Je n'ai pas besoin d'être anesthésiée, je n'ai pas envie qu'on vienne me sauver. Je sens seulement qu'au fond de moi, quelque chose vole en éclats. Tout va bien mais je veux pas me réveiller, juste pas la force de me lever. Le tremplin Musilac, j'avais hésité à m'inscrire l'année dernière. Et je sais pas pourquoi, j'étais dans une mauvaise période et tout. Je me suis dit non, ça sert à rien, machin. Et j'ai deux amis artistes qui l'ont remporté, qui sont Barcanan et Caïman. Et, et du coup, ça m'a un peu boosté pour cette année pour m'inscrire. Et je me suis dit, franchement, je m'inscris, il n'y a vraiment aucune chance que je le remporte, mais ça permettra de faire écouter ma musique à un jury de professionnels. Et au moins, voilà, c'est pour leur dire coucou, j'existe, voilà ma musique. Et quand j'ai su que j'étais sélectionnée pour les présélections sur 400 candidatures, j'étais vraiment un peu émue et honorée de faire partie de la présélection. Et quand en plus j'ai su que j'allais y jouer, c'était vraiment une super surprise. Et ça venait aussi valider quelque chose. Ça fait 1 an et demi que je travaille un peu vraiment toute seule dans l'ombre et que j'essaie de mettre en place des choses. Et du coup, la validation du tremplin Musilac, c'était comme pour dire c'est bien Mago, t'as bien travaillé, tu récoltes un peu la monnaie de ta pièce, je sais pas si c'est l'expression. Enfin, en tout cas, ce que tu as semé, quoi, ça y est, ça commence à prendre forme. Et même si c'est pas parce qu'on remporte un tremplin que ça y est, c'est la route vers la gloire et que tout va être facile maintenant, mais en tout cas, c'est arrivé un moment qui était très bien pour moi et qui venait valider une étape de reconnaissance. Et ça fait trop plaisir, ça sauce. Donc moi je fais ça veut dire je suis autrice, compositrice, interprète et trompettiste. Et je fais de la pop francophone, je chante en français. Je marche avec toi qui marche pour ne plus penser, toi qui marches comme on se livre au combat. Je marche avec toi qui marche pour ne plus trembler, dès que tu entends qu'on marche derrière toi. Tu dis que tu discernes plus bien le bien du mal. Tu dis que tu disparais sous ton gilet pare-balles. Je marche avec toi qui marche pour avancer, laisser le passé se perdre pas à pas. Je marche avec toi qui marche pour ne pas crever et laisse passer les vivants devant toi. Tu dis que tu discernes plus bien le bien du mal. Tu dis que tu disparais sous ton gilet pare-balles. Bonsoir Musilac. Quand c'est la peur qui te tient par la main, quand tombent les cœurs, que le regard s'éteint, voilà splendide
Je suis Sarah Saphir. Je suis hyper heureuse d'être ici et je vous cache pas, je suis un peu émue aussi. J'ai un petit peu peur, mais tout va bien se passer, n'est-ce pas? Merci. Je me suis lancée dans la musique il y a un petit moment. J'avais un groupe avant qui s'appelait Nazca. Et on a tourné pendant longtemps, pendant une dizaine d'années. On était 4. Et le groupe a splitté en 2020. Et donc, c'est arrivé un peu pendant la période de confinement et compagnie. Donc, tout le monde se replie un peu sur soi. J'ai commencé à écrire des chansons. Et petit à petit, ça a mené spontanément vers ce qui est aujourd'hui Sarah Saphir. Je dirais que ce que je fais, c'est vraiment de la pop au sens le plus large et classique du terme à la fois. Euh, Donc, en fait, c'est assez varié. En plus, j'ai bossé avec différents arrangeurs. Donc, les morceaux aussi, ils prennent la patte des arrangeurs avec lesquels je travaille. Et là, je suis en train de prendre une tangente un peu plus indé, un peu plus électro, avec un peu du... On s'amuse aussi à jouer avec des grosses basses, des gros sons qui rentrent un peu en conflit avec ma voix qui est assez fluette et douce. Et c'est assez intéressant de jouer avec ces deux ambiances-là assez différentes. Et pour ce qui est des paroles, je parle beaucoup de ma vie, de mon parcours, de mon rapport aux autres, de mon rapport au monde. J'ai grandi dans une communauté religieuse assez fermée, donc ça, j'en parle. Ça revient aussi, c'est une thématique qui revient beaucoup dans mes chansons. Ouais, je parle de mon rapport à la religion, je parle pas mal de mon rapport à la famille aussi, de comment on acquiert une forme d'indépendance tout en revenant quand même toujours là, là d'où l'on vient, en quelque sorte. J'ai une chanson pour ma sœur notamment. Je parle aussi de relations amoureuses catastrophiques, mais aussi de relations amoureuses cool. Je parle de mon rapport à la sexualité, je parle aussi de mon rapport au monde dans un sens plus politique du terme. J'ai hésité pendant longtemps à adapter ma setlist pour la scène de Musilac. Par exemple, à faire que des morceaux dynamiques, etc. Et en fait, après réflexion, je me suis dit que c'était un peu trahir mon univers et qu'il valait mieux que je privilégie de faire un univers qui est vraiment... Enfin, de vraiment faire mon set comme je l'aime, comme je l'habite habituellement. Et que soit ça plairait, soit ça plairait pas, mais au moins les gens à qui ça plairait, ce sera pour les bonnes raisons. Donc il y aura des morceaux dansants. J'ai travaillé avec une chorégraphe là il y a quelques jours pour un peu mieux habiter les morceaux dansants. Mais il y aura aussi des moments très calmes, des moments a cappella, des moments acoustiques, parce que ça fait aussi partie de ce que j'ai envie de donner. Et c'est pas parce que c'est une grosse scène qu'on doit s'interdire ça, je trouve. Je pense que c'est ma 15e date, quelque chose comme ça. Ouais, je dirais ça. Avec Sarah Saphir. Ouais, c'est ma 15e date, je pense.
Je n'ai pas besoin d'être anesthésiée, je n'ai pas envie qu'on vienne me sauver. Je sens seulement qu'au fond de moi, quelque chose vole en éclats. Tout va bien mais je veux pas me réveiller, juste pas la force de me lever. Je n'ai pas peur des autres autour, mais c'est trop dur de dire bonjour. J'ai dans la tête un vent de tourment, être libre de tout. Pourquoi ça me semble fou? Dans la tempête, je me perds, je me mens, juste pour tenir debout. Est-ce que ça vaut le coup? Rien ne va mais ça me va. J'ai beau danser, j'ai beau m'enivrer. Rien ne va, je fais semblant d'être là. J'ai beau danser, j'ai beau m'élancer. Oh, rien ne va, je fais semblant d'être moi. Ouais, ça me va. Je suis de nouveau paralysée dans la fièvre sociale de la soirée. Je m'aperçois que derrière leur éclat, les autres tremblent tout autant que moi. Je reconnais leur vulnérabilité, leurs angoisses atteignent ma réalité. Je ne suis plus une anomalie isolée, je suis une parmi vous reliée. Je voulais tellement vous ressembler, être libre de tout. Est-ce que ça vaut le coup? Rien ne va mais ça me va. J'ai beau danser, j'ai beau m'enivrer. Rien ne va, je fais semblant d'être là. J'ai beau danser, j'ai beau m'élancer. Oh, rien ne va, je fais semblant d'être moi. Ouais, ça me va. Ouais, ça me va. Rien ne va mais ça me va. J'ai beau danser, j'ai beau m'enivrer. Rien ne va, je fais semblant d'être là. J'ai beau danser, j'ai beau m'élancer. Oh, rien ne va mais ça me va. Waouh! Avant de continuer, j'aimerais vous dire des petits trucs. Je vous ai dit que je m'appelais Sarah Saphir. Et Sarah, c'est le prénom que mes frères et sœurs m'ont donné quand je suis née. Parce que ça veut dire princesse. Et j'ai grandi avec eux dans une maison qui était en face d'un champ de maïs. Et ce champ de maïs, tous les matins d'hiver et d'été, il était recouvert par un brouillard hyper épais, immense, infini, impénétrable, comme les voies du Seigneur. Et je parle du Seigneur parce que ce brouillard, c'était aussi un peu l'image de l'éducation ultra-religieuse dans laquelle on était élevés, mes frères et sœurs et moi. Et malgré tout, je l'aimais, ce brouillard. Et d'ailleurs, j'avais appris une chanson que je chantais tout le temps. Et si ça vous dit, je vous la chante maintenant comme ça. Quand je l'aurai chantée, on sera devenus intimes, vous et moi, ça vous dit? Ok. On n'est pas à l'abri que je me mette à chouiner en la chantant, premièrement. On n'est pas à l'abri que j'oublie les paroles, même si c'est niveau contine petite section, hein, je vous préviens. Le brouillard
à tout prix dans son sac de coton. Le brouillard à tout prix autour de ma maison. Plus de fleurs au jardin, plus d'arbres dans l'allée, même la serre du voisin semble s'être envolée. Et je ne sais vraiment où peut s'être posé cet oiseau que j'entends si tristement chanter. Maurice Carré. Merci. Sans pleurer. Comme je vous l'ai dit, je l'aimais ce brouillard, mais j'ai quand même eu toujours soif d'aller voir ce qu'il y avait au-delà, de trouver ma lumière, de rencontrer mon saphir, de découvrir toutes les facettes de la réalité auxquelles je n'avais pas accès dans ma communauté. Et c'est de ça que parle le prochain morceau. Comment moi, Sarah si sage, je suis devenue Sarah Saphir. Je me réveille dans le même brouillard que la veille et passer la nuit sans porter conseil. À la fenêtre, je regarde sans rien reconnaître le brouillard à tout prix, ma lumière, ma vie et mes rêves. Si c'était à refaire, ouais, je protégerais cette onde téméraire pour guider mon foutu caractère. Si c'était à refaire, ouais, je jetterais ce que j'ai déguisé pour plaire. Je garde mon impertinence, ma colère. Si j'arrête de mordre la poussière, les voix dans ma tête, je les fais taire. Ça fait quoi de plonger dans la lumière? Peu à peu je repousse les frontières, je sens que s'éloignent les lisières. Ça fait quoi de plonger dans la lumière? Bilan de ma vie, je vois pas ce que j'ai accompli, dont je serai fière quand j'aurai vieilli. Je voulais percer le brouillard, les secrets, la télé, j'ai fait des raccourcis. Rien percé, ma vie, tu t'es juste crevé. Si c'était à refaire, ouais, je jetterais ce que j'ai déguisé pour plaire. Je garde mon impertinence, ma colère. Si c'était à refaire, ouais, je protégerais la trempe dans ma chair pour guider mon foutu caractère. Si j'arrête de mordre la poussière, les voix dans ma tête, je les fais taire. Ça fait quoi de plonger dans la lumière? Peu à peu je repousse les frontières, je sens que s'éloignent les lisières. Ça fait quoi de plonger dans la lumière? Après tout, qu'ai-je à perdre à faire?
Ok. En inspiration, c'est assez dur c'est une question qui revient souvent, c'est assez dur de définir parce que moi j'écoute beaucoup de musique, mais j'écoute pas forcément de la musique qui ressemble à ce que je fais. Mais par exemple, des artistes qui m'ont beaucoup inspiré ces derniers temps, c'est deux rappeurs, Luigi et Turi. Donc eux, ils m'ont beaucoup inspiré, notamment dans leur rapport très direct à l'écriture, qui ne recherchent pas forcément la formule esthétique, mais plus la formule sincère. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré pour l'écriture. Et ouais, même si finalement, à la fin, les chansons qu'ils font ne ressemblent pas du tout aux miennes, mais c'est plus dans leur manière de coucher leurs émotions et tout. Je me suis pas mal reconnue. Luigi aussi, il parle beaucoup de son rapport à la religion. Donc ça m'a pas mal parlé dans son dernier album. Et après, en musique, je suis quand même pas mal inspirée par des artistes comme Chappell Roan, qui font des choses très pop, mais qui se permettent aussi d'aller à des endroits où on n'attendrait pas la pop, je trouve. Qui est-ce qui m'inspire aussi? Aurora, pas mal. Elle a aussi un timbre de voix qui ressemble un peu au mien, donc c'est assez inspirant. Enfin, je ne ressemble pas vraiment, mais on est un peu dans les mêmes tonalités, donc ça donne des idées. Comment je crée les chansons? C'est très variable. Parfois, c'est très variable. Il y a certains morceaux que j'ai composés avec un arrangeur où lui, il m'envoyait carrément des tracks, des prods, et après, j'écrivais des paroles par-dessus. Parfois, c'est moi qui pars plus du texte et qui mets une mélodie dessus. Les derniers morceaux, c'était plus les deux en même temps, un peu qui venaient. J'avais souvent une thématique. Dans mon téléphone, j'ai une note où je note tout ce qui me passe par la tête. Même des fois, la nuit, je rêve d'un truc. Hop, je prends mon téléphone, je note. Et après, par contre, je passe souvent par le côté piano-voix pour bien travailler la top line. Moi, j'aime bien que le morceau il se tienne sans arrangement. Et après, je vais trouver un arrangeur pour mettre en valeur les mélodies, les paroles. Et des fois, je vais vers l'arrangeur avec des idées très précises. Et des fois, je le laisse un peu plus libre. Ça dépend de mon inspiration et de la sienne. Je vous ai dit que j'avais des frères et sœurs, mais je vous ai pas dit que j'en avais 7. On était 8 à la maison parce que, comme le dit le dicton, qui dit religion, dit bien souvent pas de contraception. Et parmi mes 7 frères et sœurs, il y a la plus jeune de mes sœurs à laquelle je pense presque tout le temps, parce que la vie se montre assez dure avec elle, mais aussi parce que grâce à elle, j'ai appris, et je vous le dis, quand on ne sait plus comment consoler, il nous reste des chansons à chanter. Tu te réveilles encore pleine de larmes, les cauchemars hantent ton sommeil. Toutes ces voix qui hurlent là dans ton âme, la nuit t'éloigne de ceux qui t'aiment. Et là au plus bas de toi-même, là-bas où le mal t'emmène, là au plus bas de toi-même, c'est l'effroi qui coule dans tes veines. Là au plus bas de toi-même, là-bas où le mal t'emmène. J'aimerais que tu te souviennes que je sacrifierais tout pour te sauver de cette
passé au téléphone ne peuvent pas faire l'effet que feraient des braves. Je suis un écho monotone en 0633. Mes étreintes sont des mots que j'envoie. Et là au plus bas de toi-même, là-bas où le mal t'emmène, là au plus bas de toi-même, c'est l'effroi qui coule dans tes veines. Là au plus bas de toi-même, là-bas où le mal t'emmène, me reviendras-tu sauver scène? Je sacrifierai tout pour te sauver de cet enfer. Je sacrifierai tout si je savais comment faire. Comment faire? Je lècherai tes plaies, je te donnerai ma peau. Ma sœur, tu es ce que j'ai de plus beau. Je sacrifierai tout pour te sauver de cet enfer. J'aimerais que tu te soutiennes. J'aimerais que tu te souviennes. J'aimerais que tu me reviennes. J'aimerais que tu me reviennes. Merci. Moi aussi, j'ai droit à mes petites groupies, merci. Déjà, la communauté, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est elle qui nous fait exister, très clairement. La communauté, c'est une chose et les réseaux, c'est un autre délire encore. Parce que le rapport au réseau, il peut être un peu challengeant, je trouve, des fois. Mais ouais, la communauté, moi, si je fais mes chansons sur scène, c'est que j'ai envie de les donner à des gens. Donc, ça a autant de valeur pour moi, les retours, par exemple, que je peux recevoir sur les réseaux, en DM et tout, et les retours que je peux avoir après un concert, c'est la même chose pour moi. Je trouve, quand on est artiste indépendant, il y a 2 challenges qui reviennent souvent pour moi. C'est le manque de moyens financiers et la solitude. Je trouve que c'était... En plus, moi, dans mon aventure, je la vis solo. Donc, j'ai pas de musiciens, de choses comme ça avec lesquels échanger autour des difficultés qu'on rencontre et tout. Donc, c'est vrai que je suis assez souvent face à moi-même, que ce soit dans la création, dans l'administration, dans la logistique pour un concert, tous les mails à envoyer et tout, bah, je le fais. C'est pas grave, mais quand on traverse des périodes de creux un peu, ben là, on ressent assez fort la solitude. Heureusement, donc moi je viens de Lyon. À Lyon, il y a un beau réseau de musiciens, musiciennes adorables sur lesquels on peut compter. Donc ça compte quand même. Et après, ouais, l'indépendance, c'est beaucoup d'investissements personnels en termes financiers et du coup, bah, beaucoup de limites en fonction des moyens financiers dont on dispose. Mais d'un côté, ça oblige aussi à être créatif. Par exemple, le clip de ma chanson Preuve d'amour, on avait pas de budget, comme presque tout le temps pour les artistes indépendants. Et on s'est dit, c'est une chanson qui parle donc de ma relation amoureuse. Et c'est un morceau très good vibe, très spontané, et qui reflète vraiment ma relation actuelle. Et du coup, on s'est dit, bah, franchement, on pose le téléphone et on fait plein de trucs et on fera un petit montage et ce sera le clip. Et on a choisi de le mettre en mode vertical pour avoir encore plus cet effet direct, en fait, comme
comme on scrolle sur TikTok quoi, ou sur Insta, ben là, il y a le clip, il est dans ce même genre de format, très sans artifice, sans décor, sans setup. C'est vraiment juste, je suis dans mon salon, quoi, vraiment, avec mon pyjama et mes pizzas, quoi. Le prochain morceau que je vais vous faire, on va remonter la pente un petit peu tranquillement. Le prochain morceau, c'est un morceau qui parle des duos de choc, des duos badass qui ont marqué ma mémoire, des duos que j'adore. Peut-être que si je vous dis Thelma, par exemple, vous allez me répondre. Voilà. Ce genre de duo, vous voyez là, les bons duos. Si je vous dis Bonnie, peut-être que vous allez me répondre. Ouais. Si je vous dis Mario, est-ce que les petits geeks vont me répondre? Voilà, merci, voilà. Et bien sûr, je pense à mon duo préféré, le meilleur que l'univers ait créé. Vous savez à qui je pense? À You and Me, baby. J'ai le cran, toi le contrôle. T'as les plans, moi les épaules. On prendra le premier rôle, les éclats et les émeraudes. Hold it à l'autre rose, c'est l'apothéose. Hold it à l'autre rose, jusqu'à l'overdose. La vie on la parce qu'on a les crocs, braquage romantique, on connaît bien le scénario. Pas de fin tragique, c'est nous les héros. Jamais on se quitte, jamais on fixe le rétro. Tu serres les dents, la mort nous frôle. À l'écran, c'est presque drôle. Ah, il nous donne le mauvais rôle. Il voudrait nous voir en tôle. Hold it à l'eau de rose, c'est l'apothéose. Hold it à l'eau de rose, jusqu'à l'overdose. La vie on la kiffe, parce qu'on a les crocs. Braquage romantique, on connaît bien le scénario. Pas de fin tragique, c'est nous les héros. Jamais on se quitte, jamais on fixe le rétro. Plus rien nous fera jamais de mal. 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 La vie on la kick parce qu'on a les crocs. Nous de ces chocs thermiques on en serait presque accro. On n'a pas de limite, c'est nous les héros. Tant pis si ça pique pourvu que ça nous mène haut. La vie on la kick parce qu'on a les crocs. Braquage romantique, on connaît bien le scénario. Pas de fin tragique, c'est nous les héros. Jamais on se quitte, jamais on fixe le rétro. Hold up, c'est l'apothéose. Hold up, jusqu'à l'overdose. Plus rien nous fera jamais de mal, rien nous fera jamais de mal, rien nous fera jamais de mal, ton cœur je t'aime, jamais de mal. Vous commencez à être un petit peu chaud, Musilac, non, si je ne m'abuse. Moi, je suis bouillante. Et le prochain morceau que je vais vous faire, il est sale. Je vais avoir besoin de vous, parce que sinon, il va y avoir des moments très malaisants où je vous fais ça. Et si vous faites rien, tout le monde va vivre un moment gênant au possible. Donc, je compte sur vous pour être avec moi, n'est-ce pas? Pardon, j'ai pas entendu. Je compte sur vous pour être avec moi? Voilà. Tes yeux dans les miens,
putain, qu'est-ce que j'ai faim. Ça y est, je suis foutue. Tout en moi se bouleverse. Appétit soudain, plus rien ne me retient. La vertu a rongé sa laisse. Oh oui, je me si tu t'arrêtes maintenant. Oh oui, vas-y encore, on peut rester un instant. Toi et moi, on le dira pas, mais on aime ça quand c'est seul. Toi et moi, ouais, on sait pourquoi c'est si bien quand c'est. Quand c'est ça, je vais pas me cacher. Ouais, je suis toujours affamée, mais mon cœur est pur quand tu me fais cet effet. Oh oui, je me si tu t'arrêtes maintenant. Oh oui, vas-y encore, on peut rester un instant. Toi et moi, on le dira pas, mais on aime ça quand c'est ça. Toi et moi, ouais, on sait pourquoi c'est si bien quand c'est ça. Comme c'est. Juste besoin de tout oublier, m'abandonner à toi quelques secondes, être aimé jusque dans mes coins sombres, être moi-même. Pourquoi j'ai juste besoin de tout oublier, m'abandonner à toi quelques secondes, être aimé jusque dans mes coins sombres, être moi-même. Pourquoi j'aurais quand c'est ça. Quand c'est moi. Oh oui, quand c'est moi. Oh oui, quand c'est moi. Toi et moi, on le dira pas, mais on aime ça quand c'est ça. Toi et moi, ouais, on sait pourquoi c'est si bien quand c'est moi. Eh bien, on dirait que je suis pas la seule à aimer ça quand c'est seul. Ok, on va se calmer un petit peu, d'accord? Je repense souvent à cette relation que j'ai vécue, cette relation amoureuse. Et à la manière dont elle a bouleversé ma vie de manière profonde et intime, à l'impact que ça a eu sur moi et comment ça résonne encore aujourd'hui. Et j'en ai fait une chanson qui s'appelle Avant toi. Presque ça. Tu m'es tombé dessus sans même prévenir, et moi encore perdu.
Ok. On arrive au dernier morceau, les amis. Si, je vous jure, c'est vrai. Et je vous promets, il n'y a même pas de rappel. Ça me met trop mal à l'aise, les rappels. Donc c'est vraiment le dernier. Mais j'ai plein de petits trucs à vous dire. Déjà, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à toute l'équipe du Festival Musilac. Je suis tellement heureuse d'avoir pu jouer ici. J'ai participé au tremplin, j'y croyais vraiment à moitié. Je me suis retrouvée là, c'est une chance, un honneur et un bonheur. Je voudrais qu'on fasse un énorme tonnerre d'applaudissements à Robin, mon ingé son adoré. C'est l'ingé son le plus mimes de la planète, je vous jure. Aussi, je pense très fort à Yann qui a géré mes retours ce soir, à Léo, à Jérôme, à Lionel, à Fanny, à Clara, et j'en oublie plein parce qu'il y a beaucoup de monde. Je voudrais aussi vous dire que j'ai passé 1 mois à faire des petits bracelets avec des paroles de mes chansons. Et je les vends vraiment pas cher, à la fin du concert. Donc si vous voulez, vous pouvez me retrouver en sortie de scène par là et vous pourrez regarder tout ce qui vous plaît. Il y a un peu toutes les chansons. Et j'ai aussi fait des petits QR codes si vous voulez me suivre sur les réseaux, tout ça. Et mon blaze sur tous les réseaux, c'est facile, c'est Sarah Saphir Pop, de Instagram à OnlyFans en passant par TikTok et Facebook. C'est Sarah sans H, Saphir PH et Pop. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, venez, on s'envoie des petits DM, des trucs mimes, hein. Pas des trucs... J'ai choisi de faire des petits bracelets avec des petites paroles de mes chansons à vendre à la sortie des concerts. En fait, pour le moment, j'ai pas encore de merchandising, je vends pas de CD, je vends pas d'affiches, de trucs comme ça. Parce que j'aimerais bien faire les choses proprement, éthiquement, etc. C'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, faire des bracelets, c'est cool parce que, bon, déjà, c'est moi qui les fais. Donc, ça veut dire que je passe du temps à me demander, tiens, qu'est-ce qui va leur plaire, quelles paroles ça pourrait être cool qu'ils aient autour du poignet pour leur faire un petit mantra au quotidien ou des trucs comme ça. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est surtout un prétexte pour venir discuter. Je remarque qu'il y a plein de gens qui sont à la sortie des concerts et moi, la première, un peu timide, qui n'ose pas trop venir voir l'artiste pour lui dire même un petit mot tout bête, mais juste bravo, merci ou quoi. Certaines personnes n'osent pas le faire et du coup, là, il y a un petit prétexte qui est le bracelet et du coup, ça crée des petits échanges et ouais, c'est surtout ça, c'est surtout pour pouvoir échanger. Et je vais vous faire ce dernier morceau. Il est super important pour moi parce que... Attendez, je pose la boîte. Je bois un petit coup aussi, allez. Il est super important pour moi parce que il me permet de regarder en arrière le chemin que j'ai parcouru. Depuis la petite fille qui a appris à se taire sur les bancs d'église à la chanteuse que je suis devenue et que je vous ai présentée en partie ce soir. C'est... Merci. C'est un morceau qui me rappelle que la liberté, ça n'a pas de prix. Que quel que soit le milieu d'où l'on vient, quel que soit ce que nous ont enseigné nos parents, nos aïeux, il faut arracher sa liberté, sans trahir, sans rancœur, mais avec votre indépendance en bouclier. T'aurais voulu que je cours épaules, genoux, cheveux. Pas de pantalon, pas de jeu de garçon. T'aurais voulu que je les colore jamais en bleu. Pas de tentation, pas d'affront. Apprendre à me taire sur les bancs de l'église. M'insérer, je rêve d'une vie insoumise. Courber la tête, le cœur y résiste. J'ai les cordes, mais c'est le dehors qui m'attire. Tu m'as appris que si je réussis, ce serait grâce à Dieu. Pourtant tu pries tous les soirs dans ton lit pour
que je sois pas chanteuse. Peut-être que je suis sur scène pour régler mes problèmes. Peut-être que je me fais croire que c'est pour les autres. Là-dessus je reconnais, c'est bien toi, ton sang dans mes veines, ton ADN. Je mets dans ma voix la ferveur évanouie, la colère défendue, les paradis perdus. Je choisis ma propre voie loin des chemins finis. J'ai survécu, c'est en ça que j'ai cru. Je vivre quand les voix résonnent dans le temps. Je vois la croix, mais c'est le monde que je contemple. Les larmes montent et le corps tremble quand je chante. C'est là que je te ressens. Tu m'as appris qu'il fallait offrir l'amour divin. J'ai peut-être mal compris, mais figure-toi, je le fais divinement bien. Peut-être que je suis sur scène pour régler mes problèmes. Peut-être que je me fais croire que c'est pour les autres. Là-dessus je reconnais, c'est bien toi. 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 Ton sang dans mes veines, ton ADN. Merci à toutes les personnes qui m'ont sauvé la vie. C'était Sarah Zafir. La trompette, c'est une relation toxique entre elle et moi. C'est un instrument que j'ai appris quand j'étais toute petite. Et en fait, pour tout dire, je voulais faire de la harpe et ma mère m'a dit tu vas faire de la trompette. Et j'étais bien deg parce que ça n'a rien à voir. Et c'est un instrument qui est très masculin. J'avais que des profs hommes et les autres élèves c'était que des garçons. Et on jouait du jazz et vraiment j'aimais pas ça. Et pendant longtemps j'y allais vraiment à contre-cœur et tout. Et un jour les profs ont changé. J'ai eu une prof ultra sexy et ultra badass en même temps. Et franchement c'est vraiment bête parce que c'est que de l'image, mais elle m'a vraiment réconciliée avec cet instrument. Et aussi en grandissant j'ai écouté d'autres musiques utilisaient de la trompette, notamment les musiques d'Europe de l'Est, des choses comme ça, Kusturica et compagnie. Et ça m'a permis de voir aussi la trompette comme un instrument. En fait, c'est très versatile comme instrument. Et du coup, j'ai fait un petit chemin de retour vers cet instrument. Et maintenant, j'aime bien l'avoir sur scène. Ça permet aussi de... Comme je suis sur scène, je suis qu'avec des prods, ça permet d'avoir un instrument acoustique
Donc vivant et tout, avec ses petites failles, ses petites cassures et tout. Je trouve que c'est chouette d'avoir ça. Et c'est aussi un instrument qui est hyper relié à la religion dans la communauté dans laquelle j'ai grandi. Il y a plein d'histoires religieuses avec la trompette et tout. Donc voilà, il fait vraiment partie d'un tout. Et ouais, il est assez important. Mais voilà, il me fait des petits coups des fois, des petits pièges, je suis pas, je l'aime, mais c'est pas forcément mon instrument de prédilection. En fait, c'est ma voix. Donc ça, c'est un peu mon instrument secondaire. Du coup, je suis pas toujours hyper à l'aise avec. Et en même temps, j'ai envie de me battre pour ça, de le montrer et de le porter haut et fier. Pour la suite, j'ai des titres qui arrivent, que j'aime beaucoup. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'ils trouvent leurs petites oreilles, leur public. Et j'aimerais vraiment, mon espace de prédilection, c'est vraiment la scène. Et franchement, souhaitez-moi un maximum de dates, que je fasse mon intermittence. Et ouais, j'adore défendre mes chansons sur scène. C'est là que je vibre le plus et je sens que c'est là aussi qu'il se passe le plus de choses avec les gens. Et comme c'est l'endroit que je préfère, je pense que c'est l'endroit aussi dans lequel je m'épanouis le plus, dans lequel je suis la plus douée, on va dire. Donc, ouais, voilà. Je mets dans ma voix la